Madame, Monsieur, bonsoir. Steph, merci d'être avec nous. Bonsoir. Écoutez, vous êtes déjà assez nombreux à vous être connectés pour notre webinaire d'aujourd'hui, dont le thème, je vous le rappelle, est de vous aider à mieux comprendre les produits structurés et à choisir ceux qui correspondent à vos besoins en termes de rendement et en termes de risque. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous expliquer le fonctionnement d'un produit structuré. Vous verrez que ce n'est pas forcément si simple que ça. Ensuite, Steph nous exposera le marché des produits structurés, quelle est sa taille, comment il évolue, quels sont les types de produits structurés qui fonctionnent le mieux. Ensuite, on vous présentera dans une troisième partie trois produits structurés qu'on a sélectionnés pour vous et un fonds qui n'investit que dans les produits structurés. Donc, ça vous donnera un petit peu une idée de ce que vous pouvez sélectionner si vous êtes intéressé par ce type de placement. Et dans une dernière partie, on va vous présenter notre cabinet. Donc, ce que je vous propose, si vous avez des questions à poser, c'est d'utiliser la fonction questions-réponses du Zoom. Et ce que je souhaiterais, c'est que notre webinaire ne dépasse pas 45 minutes, de telle manière de vous laisser poser quelques questions et qu'on puisse tenir dans une enveloppe horaire d'1 heure. Voilà un petit peu l'ambition qu'on a ce soir. Alors, donc, conformément à ce qu'on vient de vous dire, comment fonctionne un produit structuré. Donc, l'essence du produit structuré, c'est de vous permettre d'investir sur les marchés financiers, mais sans subir tous les risques des marchés financiers. Donc, quand on parle de marché financier, on parle souvent d'actions, hein, et on verra qu'il y a beaucoup de produits structurés qui sont construits autour des actions, mais pas que. Et donc, vous allez investir dans des produits structurés en limitant votre possibilité de gain, et en contrepartie, vous allez pouvoir bénéficier d'un airbag de sécurité qui vous permettra de limiter votre perte ou même de ne pas avoir de perte du tout. Ça dépend des produits. Mais globalement, n'oubliez pas donc qu'on est toujours, ce qu'on vous a dit sur nos webinaires précédents, c'est qu'il n'y a pas de rendement sans risque. Et si vous voulez pas du tout de risque, vous n'aurez pas beaucoup de rendement. Donc, le produit structuré, c'est un produit qui vous permet de prendre un peu plus de risque que le fonds en euros et avec un espoir de rémunération supérieure, mais en contrepartie, vous acceptez d'amputer une partie de la plus-value que vous auriez eue si vous aviez été investi pleinement sur les marchés financiers. Voilà, c'est ça le principe général du produit structuré. Ils sont construits sur des durées qui peuvent faire peur, mais Steph nous expliquera tout à l'heure que ce sont des durées théoriques. Donc, il y a des produits qui peuvent durer 5 ans et ça peut monter, dans les cas les plus extrêmes, mais qui deviennent de plus en plus fréquents, jusqu'à 12 ans. Donc, Steph vous dira 12 ans, c'est théorique. N'empêche que quand vous souscrivez à un produit structuré, il peut y avoir des scénarios où ça dure jusqu'à 12 ans. Souvent, les concepteurs de produits structurés allongent la durée pour avoir plus de rendement. Donc, les produits les plus performants, souvent, ils sont assez longs. Donc, on voit bien que on investit sur les marchés financiers avec une barrière de protection, qu'on vous décrira tout à l'heure. L'autre caractéristique du produit structuré, c'est que vous avez la possibilité d'être remboursé tous les ans. Ou enfin, pas tous les ans, disons de manière périodique. Ça peut être tous les ans, ça peut être tous les 3 mois, tous les mois. Il y en a même certains qui permettent d'être remboursés tous les jours. Et donc, ce remboursement, cette opération de remboursement, elle est organisée autour d'une date anniversaire qui, évidemment, figure dans les brochures de produits structurés qui vous sont proposés et qui va rythmer, en fait, la vie de votre produit structuré. Donc, une date anniversaire et les coupons que vous pouvez espérer, le rendement que vous pouvez espérer, c'est un rendement qui va aller de 5 à 12, 13, 14% par an. Évidemment, plus vous allez avoir un produit qui vous rapporte, plus vous avez le risque qu'il ne vous le rapporte pas. Alors ça, c'est souvent comme ça que ça fonctionne sur les marchés financiers.
Et par contre, quand vous êtes sur un produit qui vous promet du 5% de rendement, euh, vous êtes sur un produit qui est beaucoup moins risqué, mais qui rapporte un peu plus que le fonds d'euros, mais pas beaucoup. Euh, donc, comment se produit le remboursement anticipé de votre produit structuré? Ben, en fait, vous allez investir sur un indice ou sur une valeur qu'on appelle le sous-jacent. Donc, l'indice, ça peut être l'Eurostoxx 50, ça peut être le SP 500, ça peut être le CAC 40. Ouais, c'est pas forcément les indices qui sont les plus utilisés, mais ceux qui sont le plus représentatifs des marchés financiers. Et vous pouvez aussi investir sur une action. Ça peut être l'action Société Générale, l'action Unibail, l'action BNP Paribas. Dites-vous bien qu'en général, les supports qui sont choisis, il faut qu'ils rapportent du rendement. Parce que vous, quand vous souscrivez un produit structuré, vous allez avoir une garantie, hein, la barrière de protection dont on a parlé tout à l'heure, qui va être apportée par une banque d'affaires, mais la banque d'affaires, il faut qu'elle gagne de l'argent. Et pour qu'elle gagne de l'argent, ben, ça veut dire que tant que votre produit structuré est court et qu'il n'est pas remboursé, elle va encaisser les revenus du sous-jacent, hein, de l'indice ou de l'action à votre place. Et c'est ça qui va lui permettre de vous promettre une garantie tout en ayant un rendement correct. Donc souvent, les actions qui servent de référence aux produits structurés, c'est des actions qui versent beaucoup de dividendes. Vous avez aussi Orange, Engie, vous voyez, toutes ces sociétés un peu plan-plan qui versent pas mal de dividendes, elles sont souvent support des produits structurés. Donc, vous voyez, vous avez choisi votre produit structuré, il y a un indice ou il y a une action qui vont rythmer la durée de votre produit. Et puis, bah, si chaque année, vous n'avez pas dépassé l'objectif de performance de votre sous-jacent, le produit repart pour une nouvelle période. Je vais vous prendre un exemple. Si vous avez acheté un produit structuré construit autour de l'action Orange, que l'action Orange, on va prendre un exemple, au moment où vous l'avez souscrit, elle vaut 100 euros. Toutes les périodes anniversaires, hein, les périodes qui permettent de savoir si votre produit peut être remboursé par anticipation ou pas, on va regarder quel est le cours de l'action Orange sur les marchés financiers. Si l'action Orange dépasse 100 euros, votre produit va être automatiquement remboursé. Si elle ne dépasse pas 100 euros, on va repartir pour une période supplémentaire. Donc, vous voyez, vous comprenez mieux pourquoi c'est mieux d'avoir un produit quotidien qu'un produit annuel, parce qu'on va regarder tous les jours si l'action Orange elle a dépassé 100 euros, donc vous avez beaucoup plus de chances, s'il a fait un petit pic, d'être remboursé par anticipation, ce qui est l'intérêt souvent des produits structurés. Donc, on voit bien que un produit structuré, si vous avez investi par exemple sur l'action Unibail avant le Covid, l'action Unibail, elle a baissé de 70% au moment du Covid. Elle a repris une partie de la perte, mais pas complètement. Donc, tous ces produits Unibail, ces produits structurés construits autour de l'action Unibail, ben, ils continuent à être renouvelés tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans depuis 2019. Et ça peut durer comme ça jusqu'à 10 ou 12 ans s'ils ont été construits sur cette durée-là. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver au terme de la durée des 10 ou 12 ans? Donc le produit n'a pas été remboursé par anticipation, l'action d'origine n'a jamais dépassé le niveau auquel vous avez investi, et donc c'est là où vous allez pouvoir bénéficier du système de protection dont je vous avais parlé au début. On va regarder, et si votre action Orange, par exemple, n'a pas baissé de plus de 50%, votre capital sera protégé. Par contre, si elle a baissé de plus 50% au bout de 10 ou 12 ans, vous supporterez l'intégralité de la perte de votre action indexée sur la perte de votre produit structuré indexé sur la perte de l'action. Donc, si l'action Orange a perdu 60%, votre investissement, il aura perdu aussi 60%. L'idée, quand on construit un produit structuré, c'est de faire en sorte que vous êtes protégé pour faire face à ces situations qui sont exceptionnelles. Normalement, on va construire un produit structuré pour que l'action Orange ne dépasse pas une perte de 50%. Donc votre capital est préservé, il ne faut pas se voiler la face. Le fait que votre capital soit préservé
sur 10 ans, c'est pas une très bonne affaire, parce que pendant ce temps, votre argent, il n'aura pas vraiment travaillé, vous l'aurez immobilisé, il ne vous rapportera rien. Donc, vous récupérerez votre argent d'origine, mais un petit peu dévalorisé par le fait qu'il y a une période de 10 ans qui s'est passée. Voilà un petit peu comment fonctionnent les produits structurés. C'est un peu compliqué, mais on va pouvoir revenir plus en détail dessus. Donc, vous voyez quand même que pour un épargnant, l'intérêt du produit structuré, c'est que vous allez avoir une épargne un peu différenciante par rapport aux produits traditionnels. Le fonds en euros ou les SICAV de trésorerie, c'est pas risqué, mais ça rapporte pas beaucoup. Les actions, ça peut rapporter plus, mais c'est beaucoup plus volatile. Je vous rappelle que les actions américaines, au mois d'avril, elles avaient perdu 20% par rapport au début de l'année. Donc, on voit bien qu'on peut gagner beaucoup sur une longue période, mais le rendement, il n'est pas garanti et le support, il est volatile. Donc, le produit structuré, se situe entre les deux. Moins de rendement, plus de protection qu'une action, mais moins de protection et plus de rendement qu'un fonds en euros. Voilà un petit peu l'atout du produit structuré. Alors, on voit bien qu'il y a 4 atouts principaux. En termes de performance, vous allez pouvoir vous adapter aux configurations des marchés financiers pour choisir un produit qui vous permet de générer de la performance. Il y a 1 an et demi, les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés qu'ils le sont aujourd'hui. Et les produits structurés qui étaient proposés, ils arrivaient le schéma qui était proposé aux épargnants, c'était de dire je vous garantis votre capital, je vous garantis même un coupon qui était de l'ordre de 6 à 8%. Donc vous pouviez gagner 6 à 8% avec coupon garanti et capital garanti. C'était miraculeux. Il y avait quand même une difficulté, c'est que ces produits ils pouvaient ne durer qu'1 an. Et miracle, ils ont tous été remboursés au bout d'1 an. Et donc, l'épargnant, il a encaissé les 6 à 8%. Il n'a pas pris beaucoup de risques, parce que le seul risque, c'était que le concepteur du produit structuré fasse faillite. Le concepteur de produit structuré, c'est JP Morgan, c'est Goldman Sachs, c'est la Société Générale. Ils n'ont pas fait faillite. Donc, l'épargnant, il a touché ces 6 à 8%. Malheureusement, les produits financiers, les marchés obligataires, on n'est plus sur la même configuration. Les taux ont baissé. Et on verra tout à l'heure, on vous présentera des produits qui sont à la mode aujourd'hui et qui permettent de jouer une stabilisation, une légère baisse du taux d'emprunt interbancaire à 10 ans. On vous présentera ces produits-là qui représentent aujourd'hui 80% de l'offre du marché. Donc je dis ça pour vous illustrer le fait que les produits structurés, ils s'adaptent au marché. Il y a 1 an et demi, on pouvait faire des produits super sexy, construits autour de l'obligation. Ils ne duraient pas longtemps, c'était la contrepartie du fait ils avaient du rendement et ils n'étaient pas risqués, donc ça ne durait pas longtemps. Mais aujourd'hui, on s'est adapté, on est sur un schéma où on peut avoir du rendement en se calant sur ce fameux indice interbancaire dont je vous ai parlé. Et il y a 3 ou 4 ans, c'était plus intéressant de se positionner sur des actions style Société Générale ou BNP Paribas. Et d'ailleurs, nous, dans notre cabinet, on avait acheté un produit structuré calé autour de la Société Générale qui a été remboursé en début d'année après 5 ans et qui nous a rapporté pas mal. Donc, première caractéristique, le produit structuré, il s'adapte au marché. Deuxième caractéristique, c'est que vous avez de la visibilité. Au moment où vous souscrivez, vous savez combien vous pouvez gagner, vous savez combien vous pouvez perdre, et vous arrivez à peu près à mesurer le risque que vous allez prendre en souscrivant ce produit structuré. De la visibilité. Troisième caractéristique, même si ça ne vous paraît pas complètement évident par rapport à tout ce que je viens de vous dire et qui peut parfois être abscon, c'est qu'un produit structuré, c'est simple, parce que quand vous lisez la brochure, vous voyez que vous comprenez comment votre produit il va fonctionner. Tout est transparent, y compris les frais, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, vous avez un produit simple. Quatrième caractéristique, elle n'est pas très connue non plus, c'est qu'un produit structuré, c'est liquide. Alors, ce n'est pas liquide comme les actions,
Vous n'avez pas à passer un ordre de bourse pour que vous puissiez vous vendre votre produit structuré, mais la banque qui a construit le produit structuré, elle assure une revente sur le marché secondaire. Il y a un peu moins de liquidité que sur le Nasdaq ou sur le SP 500, mais vous avez une porte de sortie. Si vous souhaitez vendre avant la fin du produit structuré, évidemment, il va suivre les probabilités de gain de votre produit, hein, le marché financier. Si votre produit, vous avez acheté de l'action Unibail en 2019, ben, en 2023, si vous souhaitez vendre votre produit structuré, il est peu probable que que vous puissiez faire un gain. Là, normalement, vous êtes en situation de moins-value. Donc, vous avez de la liquidité aux conditions du moment. Voilà un petit peu les quatre caractéristiques des produits structurés. J'espère que tout le monde me suit. Donc, ce que je vous propose maintenant, je vois qu'il y a des questions qui sont posées. Je vous suggère qu'on les mette un peu de côté. J'essaierai d'y répondre au moins à la fin de la présentation un peu technique, hein. Donc, je vous réponds, mais vous me laissez une dizaine de minutes. Donc, quels sont les intervenants qu'on va rencontrer dans la construction et dans la détention d'un produit structuré? Donc, la première intervenant, c'est une banque d'affaires. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, JP Morgan, Goldman Sachs, Société Générale, BNP, Natixis. Toutes ces banques-là, en fait, elles vont vous garantir votre produit structuré. Donc, ce que vous lisez dans la brochure, les promesses qu'on vous fait, elles sont garanties par la banque d'affaires. C'est elle qui va vous payer vos coupons, qui va vous rembourser le capital. Et comme je le disais tout à l'heure, en contrepartie, c'est elle aussi qui va encaisser les revenus qui sont produits par l'action ou éventuellement par l'indice dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle joue un rôle primordial. Évidemment, il est recommandé de ne travailler qu'avec des banques qui ont pignon sur rue. Les noms que je viens de vous citer, ils n'appellent pas d'inquiétude particulière. Et la banque d'affaires, c'est aussi elle qui assurera les liquidités si vous souhaitez sortir avant la fin. Voilà, donc je vous ai cité les principales. Faut pas croire, mais je les nommerai pas ce soir, mais il y a des banques spécialisées sur la conception de produits structurés, des banques d'affaires, qui ont eu des soucis. Donc il faut quand même les sélectionner. Il y en a eu notamment qui a eu des problèmes de blanchiment, si ma mémoire est bonne. Premier intervenant, donc, la banque d'affaires, en pratique, qu'est-ce qu'elle fait, au-delà du fait qu'elle vous garantit le fonctionnement du produit, pour que ça réponde aux promesses qu'elle a faites, elle va souscrire des options sur les marchés financiers, elle va aller investir dans des produits dérivés qui font que l'engagement qu'elle prend vis-à-vis de vous, il est couvert par les marchés financiers. Et au final, elle s'y retrouve. Alors, il y a des configurations où elle ne s'y retrouve pas, quand même. Car, par exemple, si vous avez lu la presse financière, pendant le Covid, la Société Générale, ils ont perdu des centaines ils étaient à l'époque spécialisés sur les produits structurés, ils ont perdu beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que le Covid a fait dévisser les cours. Et quand vous souscrivez un produit structuré, souvent, il y a une période de commercialisation de 2-3 mois. Et quand vous aviez un produit qui a été lancé juste avant le Covid, tout avait changé au moment du Covid et les banques qui avaient garanti, elles étaient plus couvertes et elles ont perdu des sommes énormes. Depuis, elles ont retenu la leçon et elles font un peu plus attention maintenant. Deuxième intervenant, le structureur. Donc le structureur, c'est l'ingénieur, c'est celui qui va imaginer le fonctionnement du produit, qui va aller négocier avec les banques d'affaires, qui va aller négocier avec les distributeurs et qui va aller négocier avec les assureurs parce qu'un produit structuré, il n'est pas proposé naturellement, il faut le faire agréer. Donc le structureur, il fait tout ça. Il fait la conception, il fait le marketing, et puis il paye pour que le produit soit référencé sur la troisième partie qui intervient dans un produit structuré, qui est l'assureur ou la banque de détail. Donc, un produit structuré, il faut le mettre soit sur un compte titre, donc là, on va aller voir une banque de détail, soit on le met dans un contrat d'assurance vie, mais vous voyez bien que les banques et les assureurs, ils ne vont pas héberger tous les produits structurés du marché. Et souvent, pour héberger un produit structuré, ils vont s'entendre avec le structureur pour l'agréer. Et donc, il va demander un minimum de volume. Donc, le structuré va être obligé de garantir que le produit structuré qu'il propose à l'assureur ou à la banque, il va rapporter pas mal. Et puis, il est obligé de donner un bout de rémunération
à l'assureur ou à la banque pour qu'elle accepte de commercialiser ce produit. Donc, c'est le troisième intervenant. Hein. La banque d'affaires, sans elle, on ne peut pas construire le produit. Le structureur, lui, c'est l'ingénieur, il imagine. L'assureur ou la banque, il héberge. Et le quatrième intervenant, c'est le distributeur, comme nous, ou comme les banques qui vont proposer à leurs clients des produits structurés. Donc, on va vous expliquer comment fonctionne un produit structuré, ce qu'on essaye ce soir. On va sélectionner ceux qui nous paraissent correspondre aux besoins de nos clients. Et une fois qu'on a fait tout ça, on assure le suivi après. Donc, voilà les 4 intervenants qui interviennent dans un produit, qui sont présents dans un produit structuré. On en arrive à la partie la plus ardue du webinaire. C'est vous donner quand même quelques définitions dans le jargon du produit structuré qui vous permettent de manière plus précise de comprendre comment ça marche. On en a déjà parlé pour la plupart, mais c'est quand même mieux d'y revenir. Donc le sous-jacent, donc vous vous rappelez, le sous-jacent, on a dit, quand on construit un produit structuré, quand on achète un produit structuré, on a toujours une valeur de référence sur laquelle s'appuie le produit structuré. Cette valeur de référence, c'est le sous-jacent. Donc je vous ai rappelé tout à l'heure, ça peut être des actions, ça peut être des indices, ça peut être des taux d'intérêt ou ça peut être des paniers ou une combinaison de ces classes d'actifs. Donc aujourd'hui, c'est l'indice qui marche le mieux et l'indice qui marche le mieux, c'est le CMS. On en reparlera tout à l'heure et on vous expliquera ce que c'est que le CMS. Donc voilà, le sous-jacent, c'est autour de quelle valeur est construit votre produit structuré. Qu'est-ce qui va déclencher le remboursement anticipé ou le paiement des coupons? Voilà ce qu'est un sous-jacent. Deuxième notion, la barrière. Donc la barrière, dans un produit structuré, elle a 2 significations. La première signification, c'est la barrière de rappel. Un produit structuré, ça a vocation, quand ça se passe bien, à être remboursé par anticipation assez vite. Et ce qui déclenche le remboursement anticipé, c'est la barrière de rappel. Donc, on va regarder la date anniversaire de votre produit structuré. Hein. On a dit tout à l'heure que vous pouvez avoir des échéances mensuelles, quotidiennes, trimestrielles ou annuelles. Donc, en fonction de la date anniversaire, on va regarder à chaque fois si la barrière de rappel, elle a été dépassée ou pas. Donc, la barrière de rappel, généralement, elle est égale à la valeur qui sert de référence à votre produit structuré au moment où vous avez investi. On verra tout à l'heure que ça s'appelle le strike. Donc, si on reprend notre exemple de l'action Orange, vous avez acheté, elle valait 100 euros. La barrière de rappel dans un produit traditionnel et classique, elle sera de 100 euros. À chaque fois qu'on arrive à la période anniversaire, on va regarder si l'action Orange cotée sur les marchés, elle dépasse 100 euros ou pas. Si elle dépasse 100 euros, le produit est remboursé par anticipation. Si elle dépasse pas 100 euros, bah il continue à fonctionner, le produit. Et cette barrière, elle n'est pas forcément égale à 100%. Je vous présenterai aussi des produits où la barrière, progressivement, elle est rognée, elle est réduite, c'est ce qu'on appelle les decrements, pour faire en sorte que votre produit, il peut être plus facilement remboursé par anticipation. Voilà ce qu'on appelle une barrière de rappel. Deuxième notion de barrière sur les produits structurés, c'est ce qu'on appelle la barrière de protection. La barrière de protection, là, on se projette à la fin de la durée théorique de votre produit structuré. Toutes les barrières de rappel toutes les périodes d'anniversaire sont passées. Vous n'avez jamais dépassé votre sous-jacent n'a jamais dépassé la barrière de rappel. Qu'est-ce qui se passe? On regarde à la fin de votre produit, à la fin de la durée de vie de votre produit structuré, quelle est la valeur du sous-jacent à ce moment-là. On reprend l'exemple de l'action Orange. Si l'action Orange au terme de 10 ou 12 ans de produits structurés, elle dépasse vos 100 euros, ça c'est une très bonne nouvelle parce que vous allez toucher tous les coupons qui ont été accumulés pendant la période de durée de vie du produit structuré et vous allez gagner pas mal d'argent. Mais vous ne serez peut-être pas forcément dans cette situation-là parce que ça veut dire que pendant 10 ans, on va regarder si ça dépasse la barrière de rappel ou pas, ça ne l'a jamais dépassé. Moi, à la 10e année, c'est possible que ça ne la dépasse pas non plus. Donc là, on va regarder de combien vous avez perdu. Donc, si votre action Orange, par exemple, a perdu 60%, c'est une très grosse perte, et
barrière, le produit structuré va imaginer une barrière de protection pour vous protéger des baisses, entre guillemets, modérées. Donc, une baisse modérée sur les produits structurés, c'est souvent de l'ordre de 40 à 50%. Donc, si votre action Orange, elle a perdu moins de 40 ou 50%, donc elle est entre 50 et 100 euros, votre capital, il est protégé. C'est la barrière de protection. Si, par contre, elle est en dessous de 50 euros, là, vous allez perdre 50% au moins de votre valeur. C'est que votre produit structuré, il va suivre l'évolution de votre sous-jacent. Si votre sous-jacent il est perdu 60%, vous perdrez 60%. Ah, évidemment, la barrière de protection, elle est calculée par les banques d'affaires pour vous protéger au maximum. Et elle doit normalement faire face à peu près toutes les configurations qu'on peut rencontrer sur les marchés financiers. Il n'empêche, Unibail, on verra si la barrière de protection, elle protège ou pas à la fin des produits. Ça peut arriver que ça ne soit pas suffisant. C'est exceptionnel, mais ça peut arriver. Voilà ce qu'on appelle par notion de barrière. Troisième notion importante aussi, mais là plus facile à comprendre, autocolle. Quand vous voyez un produit structuré qui s'appelle autocolle, ça veut dire que c'est un produit qui est construit pour être remboursé par anticipation. Donc, on a vu que c'était quand même les cas les plus fréquents. L'autocolle, c'est quand votre action Orange, elle a dépassé les 100 euros à une date anniversaire, hop, on vous le rembourse. Ça, c'est un produit autocolle. Donc voilà, c'est ce qui vous permet en fait d'encaisser votre rémunération sur le produit structuré. Alors, trois autres notions plutôt importantes à connaître. Ce qu'on appelle le strike dans le jargon du produit structuré, c'est le cours d'origine du sous-jacent qui va servir à définir aussi les modalités du remboursement du produit structuré. Hein, c'est les 100 euros de l'action Orange dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est le strike. Ensuite, deux notions aussi que vous retrouverez souvent dans les produits structurés. On distingue schématiquement deux types de produits, les produits Athéna, les produits Phoenix. Les produits Athéna, les coupons éventuels, ils ne vont pas être détachés périodiquement, mais ils sont valorisés dans la valeur de la part. Donc, ils sont mis en mémoire et au moment où le produit il est autocollé, hein, il est remboursé par anticipation, tous ces coupons qui ont été mis en mémoire, on va vous les rembourser. Dans un produit Phoenix, c'est un petit peu différent. Les coupons, ils sont détachés périodiquement. Alors, ça peut être quotidien, enfin quotidien, il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut être mensuel, ça peut être trimestriel, semestriel ou annuel. Et lorsqu'au cours d'une période donnée, le sous-jacent se situe entre la barrière de coupon et la barrière de remboursement, le coupon est mis en mémoire et le produit continue jusqu'à la période suivante. Donc, les Phoenix, c'est des produits de versement de coupons et les Athéna, c'est plutôt des produits de capitalisation de coupons. Alors, il y a une question qui revient souvent quand on parle des produits structurés. Vous lirez dans la presse que les produits structurés, ils sont chargés en frais. Donc, ça veut tout dire et rien dire. Qu'est-ce qu'on entend par frais dans un produit structuré? Il y en a deux types. Il y a les frais que va prendre la banque d'affaires pour construire votre produit. Donc, ces frais, là, vous ne les connaîtrez pas. Pourquoi? Parce qu'ils rémunèrent quelque part le coût que la banque d'affaires a dû prendre pour acheter des options sur les marchés qui vont permettre de garantir votre produit. Et puis, ça va servir aussi à rémunérer le capital qu'elle a immobilisé pour vous garantir ce produit. Donc, la banque d'affaires, elle, ce qu'elle fait, c'est que quand elle vous promet un produit structuré, qu'elle vous dit vous allez avoir tant de coupons pour tant de périodes avec telles conditions de remboursement, elle a fait ses calculs et elle va garder suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir se rémunérer. Donc vous allez acheter un produit avec des caractéristiques qui sont claires. Ce que la banque gagne derrière, vous ne le savez pas vraiment. Et c'est un peu secondaire. Ce qui compte, c'est ce que vous gagnez vous. La rémunération du capital immobilisé par la banque d'affaires, bon, c'est le problème de la banque d'affaires. Par contre, il y a des frais qui ne sont pas inclus dans la construction du produit structuré, c'est les frais de distribution. Donc les frais de distribution, ça va servir à payer le structureur, le distributeur et l'assureur ou la banque qui gère le produit. Donc quand vous souscrivez un produit structuré, ces trois intervenants-là, ils vont être rémunérés
par la souscription de votre produit structuré. Et donc, c'est pas non plus facile, ça figure pas forcément dans les brochures, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que globalement, un produit structuré, ça va coûter en distribution au sens large 5 à 7% maximum du produit structuré. Ça vous paraît beaucoup, mais réfléchissez que un produit, d'abord, ces frais-là, vous ne les voyez pas non plus, ils sont inclus dans la promesse qui vous est faite quand vous souscrivez un produit structuré. Donc, si on vous dit que vous allez gagner 7% en souscrivant à une action, à un produit structuré construit autour de l'action Orange, avec telle et telle condition de remboursement, vous ne verrez pas les frais. La promesse qui vous est faite, elle est nette de frais. Mais il y a quand même des frais, parce que les trois intervenants, ils ne travaillent pas pour rien. Ces frais, si nous, on prend 5%, donc si votre produit structuré il dure un an, ben, ça veut dire que vous aurez amorti les 5% sur un an. Si votre produit structuré il dure 10 ou 12 ans, ben, vous les aurez amortis sur 10 ou 12 ans. Donc, vous voyez que pour les distributeurs, un produit structuré, c'est rentable s'il tourne tous les ans. Et donc, on a intérêt à vous proposer des produits qui ont des chances de remboursement importantes. Par contre, les produits qui ont la possibilité de durer très longtemps, ils ne sont pas rentables pour les structureurs, pour les distributeurs et pour l'assureur. Je vais vous donner un exemple. Sur un fonds action investi sur les marchés financiers mondiaux, le distributeur que nous sommes, on va toucher 0,80 ou 0,90 par an au minimum, en plus des frais de gestion du contrat d'assurance vie. Donc, ça veut dire que vous allez toucher plus de 1% par an sur ces fonds-là sur 10 ans, alors que sur un produit structuré, vous toucherez moins de 0,5. Donc, vous voyez que ce n'est pas très intéressant sur les longues périodes de faire souscrire à nos clients des produits structurés. On le fait pas pour le gain, mais pour avoir cet équilibre entre le rendement et le risque. Voilà un petit peu pour dédiaboliser l'histoire des frais. Ensuite, il y a une autre notion qu'on aimerait que vous compreniez avant de souscrire, si vous êtes intéressé. C'est qu'il faut bien comprendre que où c'est qu'on va mettre le produit structuré qu'on souhaite souscrire. Je vous ai indiqué tout à l'heure que tous les assureurs et tous les banquiers, ils ne prennent pas tous les produits structurés de la place. Donc, chaque structureur est obligé de négocier des partenariats avec des assureurs ou avec des banquiers, et vous allez être obligé de choisir les produits structurés. Vous avez deux solutions. Soit vous choisissez les produits structurés qui sont proposés par votre banque ou par votre assureur, soit vous allez identifier un produit structuré, puis vous allez voir où c'est que vous pouvez le souscrire. Les deux solutions sont possibles. Si vous regardez notre site internet, par exemple, on a une page où on publie tous les produits structurés qui apparaissent tous les jours sur le marché, et on vous met à chaque fois l'assureur où vous pouvez trouver le produit. Alors en plus, j'attire votre attention sur le fait que pour les comptes titres, c'est un peu plus compliqué en plus parce que si vous êtes français et que vous résidez à l'étranger, c'est assez compliqué de trouver des banques qui acceptent les comptes titres et avec lesquels les distributeurs peuvent travailler sur les produits structurés. Donc ça, il faut nous contacter, essayer de trouver des solutions. On en a d'autres, mais pas forcément en France. Donc c'est pas si simple en fait. Et dans les produits d'assurance vie, on va distinguer deux types dans les produits structurés qui sont en assurance vie, on va distinguer deux types de produits. Ce qu'on appelle le produit de campagne. Donc ça, le produit de campagne, c'est le produit qui est accessible à tout le monde. Donc le structureur, il a négocié avec son assureur et l'assureur, il propose à tous ses clients le produit de campagne. Et puis, deux fois, le structureur, il s'arrange avec un distributeur et ils vont créer un produit dédié à ce distributeur. Donc là, il n'est pas accessible à tout le monde. Il faut être client du distributeur pour pouvoir accéder à ce produit en assurance vie. On vous présentera un produit que nous, Mon Bon Patrimoine, on a créé avec Generali. Dernière solution qui est plus simple quand on habite à l'étranger, c'est de souscrire au nominatif via une solution un peu détournée qui s'appelle Club Funding. Et donc, Club Funding, ça rentrait trop dans les détails, mais c'est assez compliqué. Il a créé une société de gestion qui va gérer un miroir du produit structuré que vous souhaitez obtenir, en ayant passé un accord avec un structureur. Et donc, l'intérêt pour vous, c'est que ça évite d'avoir à passer par un compte titre.
L'inconvénient, c'est que vous avez quand même moins de choix. Donc voilà un petit peu, faites attention quand vous êtes intéressé par un produit structuré, de voir où c'est que vous allez pouvoir le loger. Voilà, donc j'en ai fini avec la partie un peu technique. Donc si vous avez des questions sur cette partie-là, s'il y a des points qui vous paraissent mériter d'être précisés, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et sinon, je vais essayer de répondre à la question qui m'a été posée. Euh, Est-ce que les options financières sont des produits structurés? Ça, c'était la question qui nous a été posée. J'espère y avoir répondu. Donc, le produit structuré, c'est un produit qui est construit sur des options, sur des produits dérivés. C'est la banque d'affaires qui s'en occupe. Vous n'allez pas savoir quelles options elle a pu prendre. Vous, ce qui vous importe, c'est quelle promesse de gain, quel risque. Hein. Après, effectivement, un produit structuré, c'est un produit qui regroupe des options, des produits dérivés, des produits qui sont financièrement complexes. Voilà, s'il y a d'autres questions sur la partie technique, n'hésitez pas. Sinon, Steph, on vous attend. Dites-nous comment se situe le marché des produits structurés. Et c'est d'autant plus facile que l'AMF vient de produire une étude qui dit tout sur les produits structurés. Exactement. Alors, donc, on va aller sur quelques chiffres clés du marché des produits structurés. Et comme l'a dit Patrick, donc, c'est une étude qu'a sorti l'AMF, l'Autorité des marchés financiers en France. Alors, quelques chiffres clés. La collecte, on peut constater que la collecte des produits structurés a été très dynamique, puisqu'on est passé de 23 milliards en 2021 à près de 62 milliards en 2024, plus 169% de croissance. Alors, cette dynamique est liée évidemment au phénomène de la remontée des taux qu'on a connu à partir de 2022, ce qui a boosté de façon considérable ce marché. L'essentiel aujourd'hui de la collecte est porté par l'assurance vie, c'est 80% du marché, et la moitié des produits commercialisés sur la période 2021 et 2023 visent exclusivement une clientèle d'investisseurs particuliers avertis et non pas le grand public. Là également, on a une idée de la répartition aujourd'hui du marché en fonction du type de produit. Vous pourrez constater sur le graphique qu'on a, c'est que toute la partie dite equity, c'est une terminologie anglaise, mais en fait, les actions et les indices boursiers représentent 58% du volume des ventes. Les produits de taux, donc, comme les obligations par exemple, ne représentent que 36%. Alors, on a eu trop vite là, on a eu des soucis. Alors Patrick a parlé de plusieurs, du marché global des produits structurés, mais on veut faire un zoom sur un compartiment de ce marché-là qu'on appelle les produits à décrément. Les produits à décrément dans le monde des produits structurés sont considérés comme étant les plus complexes. Pour faire simple, ce sont des produits qui sont généralement composés en fait des éléments de plusieurs instruments financiers, donc ça peut être des actions, des obligations, des produits dérivés, des options. Ils vont généralement être liés à des indices boursiers, à un panier d'actions, à des taux de change ou à d'autres sous-jacents financiers. Une des caractéristiques principales des produits à décrément, c'est que contrairement aux autres aux produits structurés traditionnels qui, elles, vont généralement délivrer un rendement qui est soit constant ou croissant au fil du temps, le rendement des produits à décrément est dégressif au fil du temps. Donc, un rendement très élevé au début de la maturité du produit qui va baisser progressivement. Comme les autres produits structurés, elles peuvent bénéficier d'une garantie de capital partielle ou totale. On a de la musique. Oui, je vais pas le tailler.
Exactement. Alors, donc un zoom également sur les performances. On peut constater, donc selon l'étude de l'AMF, que sur la période entre 2021 et 2023, les produits structurés ont enregistré un rendement qui est très majoritairement positif, puisqu'on a un taux de casse qui est très bas. C'est moins de 1%. On verra d'ailleurs dans un autre slide, c'est 0,08% pour être précis. Le rendement annuel médian sur cette même période des produits structurés a été de 6,50, ce qui reste un rendement intéressant au vu des fluctuations des marchés. Alors, ce rendement ne tient pas compte des frais associés aux produits et évidemment ne présage pas des rendements futurs dans le contexte du marché actuel. Patrick l'a un peu évoqué en début de notre webinaire. Il va falloir faire ici attention, en tout cas faire une distinction entre la duration maximale théorique qui est généralement annoncée d'un produit structuré, qui varie entre 5, et en réalité on a mis 10 ans, mais c'est entre 5 et 12 ans, et la durée réelle des produits structurés. On constate que généralement, en tout cas, il y a une concentration importante des produits structurés, donc 60% des produits structurés, qui ont une durée de vie qui varie entre 8 et 12 ans, qui sont remboursés bien avant cette durée de vie théorique. Et on pourrait le regarder un peu plus bas. C'est clairement indiqué en bleu là que vous avez une maturité qui est réelle, qui est établie entre 1 et 5 ans pour 80% des produits avant 3 ans, et on passe même à 95% pour avant 5 ans. Donc, on a une durée théorique qui va aller de 5 à 12 ans, mais en réalité, voilà, 95% des produits sont remboursés avant les 5 ans. Ça, c'est ce que, en conclusion, donc la conclusion de l'étude de l'AMF sur les produits structurés, c'est très clair. On a un rendement annualisé moyen qui est très intéressant, puisque ces produits ont délivré plus de 8% de performance, quasiment 9%. 87% des produits ont un rendement annuel moyen qui est supérieur à 5%, et on a un taux de casse finalement qui est assez bas, puisqu'il n'est que de 0,8%. Alors, il faut faire attention, hein, c'est les produits, les performances passées ne présentent pas des résultats futurs, hein, et notamment, c'est des produits qui dépendent beaucoup des conditions de taux. Ah, on est allé trop vite. C'est des produits qui dépendent beaucoup des conditions de taux, et puisque le taux ou le dividende pour une action, c'est ce qui va permettre à la banque d'affaires de récupérer des encaissements jusqu'à ce que le produit soit remboursé par anticipation, et donc c'est ce qui lui permet d'offrir plus de rendement aux souscripteurs de produits structurés. Steph, ce que je vous propose, c'est que vous nous présentez un petit peu le produit qu'on a construit avec la Société Générale et qui est commercialisé en compte titre et chez Generali, qui s'appelle Rendemento. C'est un produit qu'on a construit au moment où l'Allemagne a annoncé qu'ils allaient dépenser beaucoup plus d'argent. Donc, ça a créé une brusque tension sur les taux d'intérêt qu'on a calé avec la Société Générale pour en faire bénéficier nos clients. Donc, dites-nous un peu qu'est-ce que nos clients peuvent espérer. Effectivement. Alors, Patrick l'a énormément évoqué tout à l'heure, le fameux CMS. Le gain conditionnel qu'on peut attendre de ce produit, c'est très intéressant. C'est la rémunération qui est visée, c'est celle de 9% par an, donc 2,25 par trimestre en assurance vie et 2,50 par trimestre en compte titre. Le sous-jacent ici, donc une fois de plus, c'est le fameux euro CMS 10 ans. Le CMS 10 ans, en fait, c'est le taux interbancaire, le taux auquel les banques s'échangent de l'argent sur les marchés, pour faire simple. Sur ce produit-là, on a une protection à 100% du capital à terme. C'est un produit qui théoriquement va durer 12 ans, mais rappelez-vous la distinction entre la durée théorique et la durée réelle.
On a une barrière de remboursement anticipé du CMS, disons, qui est inférieur à 2,4 et un seuil d'enregistrement des coupons qui est inférieur à 3%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Aujourd'hui, je regardais juste avant le début de notre webinaire, le CMS, disons, est aux alentours de 2,53. Ça veut dire qu'au taux d'aujourd'hui, on a quasiment la garantie de toucher les coupons, d'accord? Puisque les coupons sont versés si ce taux-là est inférieur à 3%. C'est le seuil d'enregistrement de coupons que vous voyez, le taux inférieur à moins de 3%. Qu'est-ce que ça veut également dire? Ça veut également dire qu'à 2,53 aujourd'hui, on est très proche de la barrière de remboursement anticipé qui est à 2,4. Donc, peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, j'en sais rien, ce produit a des fortes chances d'être rappelé et donc d'avoir une durée de vie réelle qui soit totalement inférieure à sa durée de vie théorique. Alors, faites attention. Donc, toutes les notions de taux sont compliquées. Donc, quand la Banque centrale annonce la baisse de ce taux directeur, ça concerne essentiellement les taux avec des durées les plus courtes. Donc, quand la Banque centrale vous dit « je baisse mes taux d'intervention à 25%, comme il vient de le faire, par exemple, alors qu'elle était à 2% plus cher », donc on est sur un train de baisse qui est très fort, mais normalement, dans un marché financier qui se comporte de manière classique, les taux à long terme sont plus élevés que les taux à court terme. Quand il y a eu une période de très forte inflation en 2022, cette différence entre les taux court terme et les taux long terme, elle s'est réduite parce que les investisseurs se disaient bon, l'inflation, les taux d'intérêt à court terme, ça va pas l'inflation à 12%, ça va pas durer très longtemps. Les banques centrales vont arriver à régler le problème. Donc sur le long terme, je suis plutôt optimiste. Donc là, ce qu'on appelle la courbe des taux, elle s'est un petit peu aplatie pendant cette période de 2022-2023. Donc maintenant que la Banque centrale européenne baisse agressivement ses taux d'intérêt, cette courbe des taux se repentifie un petit peu, c'est-à-dire que les taux à long terme, ils baissent moins que les taux à court terme. Donc je dis tout ça pour que vous compreniez bien qu'il n'y a pas de fatalité à la baisse des taux. Vous voyez sur ce graphique là où on vous a reproduit l'évolution de l'indice CMS 10 ans, vous voyez qu'il a baissé moins vite que l'évolution de la BCE. Donc, c'est pas un produit on peut pas exclure que les taux longs, donc le CMS 10 ans, remonte encore un petit peu. On n'est pas sûr qu'il va dépasser 3%, mais on sent bien que la Banque centrale européenne va être incitée à encore baisser probablement ses taux au moins 1 ou 2 fois dans l'année à venir. Le CMS 10 ans, on a plus d'incertitudes sur son évolution, mais nous, on espère qu'il sera en dessous de 3%. Donc voilà un petit peu, c'est la philosophie la plus répandue aujourd'hui sur les produits structurés, cette philosophie qui est construite autour du CMS. Donc ils se ressemblent tous un petit peu. Nous, par contre, on a plus de rendement que la moyenne du marché, et nettement. Ensuite, on a un deuxième produit qui s'appelle autocolle quotidien. Alors celui-là, c'est un décrément, parce que c'était compliqué à comprendre tout à l'heure, les décréments. Donc on a voulu vous mettre un exemple de comment ça fonctionne un produit décrément. Donc là, c'est un produit qui rapporte pas mal, 10% par an. Alors lui, il est sur une base quotidienne, donc tous les jours, on regarde si on a dépassé la valeur, ça c'est bien. Et il est construit autour, alors c'est un indice un peu compliqué, mais globalement, c'est un indice qui représente l'action Paribas, mais avec une subtilité. C'est que l'action Paribas, on va retirer de cet indice Paribas, BNP Paribas, 4,6 € tous les ans. Donc, l'indice, il est construit autour de la BNP Paribas, qui encaisse ses dividendes, mais une fois qu'elle a encaissé son dividende de 4,79 €, on lui retire 4,6 € fixe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, si le dividende sur les 10 prochaines années se situe autour de 4,60, 4,70, vous allez avoir un indice qui est collé à l'action BNP Paribas, mais sans les dividendes. Les dividendes, c'est ce qui revient dans la poche de la banque d'affaires qui a construit le produit et qui va vous proposer 10% par an.
Alors, le produit, il a une protection capital qui est significative, hein, qui est fixée à 50%. Donc la BNP, vous voyez le graphique de l'action BNP, ça a pu perdre un petit peu hein, dans les mauvaises périodes sur ces 5 dernières années. Mais bon, les 50%, on les a pas vus. Hein. Et alors là où il y a une subtilité qui est liée au décrément, c'est que la barrière de remboursement anticipé, elle est dégressive. Donc vous commencez à avoir une barrière de remboursement anticipé à 100% de l'indice. Et puis, à la fin du produit, vous êtes à 57% de l'indice. Donc l'indice, c'est l'action BNP Paribas, construite comme je vous l'ai indiqué. Et donc, ça vous permet d'avoir plus de chances d'être remboursé, puisque on va regarder tous les jours si la barrière de rappel, la barrière de remboursement anticipé, elle a été dépassée ou pas. Et même si elle fait juste un petit pic qui vous lui permet de dépasser la barrière, ben vous serez remboursé. Pour vous illustrer, je peux vous prendre un exemple. Donc, le produit structuré sur la Société Générale qu'on avait souscrit avec le cabinet en 2019, il était construit sur la Société Générale et il devait être rappelé à 32 euros, je crois, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement les chiffres, mais c'était à peu près cet ordre. Non, c'était 36 euros. Il était rappelé à 36 euros. Et donc, la Société Générale, qui n'était pas une banque très bien gérée, pendant 2-3 ans, elle est descendue nettement en dessous des 36 euros, mais très nettement en dessous. Et puis, petit à petit, de 2019 à 2022, elle a commencé à se rattraper, pof, elle arrive le 10 février 2022, elle dépasse 36 euros. Elle était à 37 euros ou 38 euros. La période de remboursement, elle était mensuelle, la périodicité de remboursement, et l'échéance était fixée le 20 février, je crois. Et donc, elle était à 37 euros le 10 février, mais entre le 10 et le 20 février, il y a eu l'armée russe qui a envahi l'Ukraine et la Société Générale qui a perdu 30%. Et donc, le fait de ne pas avoir de constatation quotidienne, mais une constatation mensuelle, ça a fait que la barrière de remboursement anticipé n'a pas été enfoncée et le produit il a continué à courir jusqu'au début de cette année où là il a été remboursé parce que l'action Société Générale, comme elle commence à être bien gérée, la banque, elle a fini par progresser fortement. Donc vous voyez, c'est important quand même la périodicité de remboursement. Et là, vous avez un produit qui est disponible chez un de nos très bons partenaires, qui est Oradea, au travers d'une association qui s'appelle l'UNEP. Donc, c'est un produit qu'on peut proposer aussi à nos clients et qui est construit autour d'une valeur bancaire. Donc, c'est un produit qui n'est pas sur le CMS, c'est un produit pas atypique, mais un peu moins répandu aujourd'hui. On a voulu vous en présenter un troisième qui est encore moins répandu, qui s'appelle Rhône Privilège. Et lui, je voulais vous présenter parce que l'indice, il est un peu différent. Il rappelle un peu ce qu'on trouvait dans les années, au début des années 2010. C'est un indice qui regroupe plusieurs sociétés. Vous voyez, donc c'est un indice un peu théorique qui est construit par la banque d'affaires autour de 20 valeurs qu'elle a choisi comme ça l'arrange dans la technologie de l'information, dans l'industrie, dans la consommation discrétionnaire et dans les services financiers. Et donc, ils vont construire l'indice, faut pas se voiler la face, avec des sociétés qui ont l'avantage pour elles de distribuer souvent des dividendes, ce qui permet, et en plus, pour répartir les risques, ils vont souvent équipondérer les portefeuilles pour pas que l'indice il devienne trop dépendant à une valeur qui aurait évolué trop vite. Donc, c'est des indices un peu plus compliqués que l'action BNP Paribas ou le CMS 10 ans, qui existent beaucoup moins aujourd'hui, mais on a voulu vous le montrer parce que ça se commercialise. Hein. On vous a mis la brochure là en page annexe. Et là, vous avez une barrière de remboursement qui est fixée à 90% de l'indice qui est construit autour de ces 20 valeurs. Et vous avez une protection du capital qui est fixée à 50%, hein, c'est une valeur qu'on retrouve assez souvent. Période de constatation mensuelle. Donc, c'est une troisième manière d'investir sur les produits structurés. Vous la présentez pour illustrer ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Et il y a une quatrième manière d'investir, et après on en aura terminé avec les produits structurés. Une quatrième manière, mais qui est encore plus atypique, c'est d'investir dans un OPCVM. Donc, c'est un fonds. C'est un fonds qui est disponible en compte titre ou en assurance vie et qui investit que sur des produits structurés. Donc lui, il est totalement liquide.
vous pouvez le prendre aussi en assurance vie luxembourgeoise. Et on vous a mis ses performances. Alors évidemment, il est un peu sensible au taux d'intérêt. Donc, vous voyez, en 2022, quand les taux d'intérêt ont beaucoup remonté, il a un peu perdu. Mais globalement, il vous assure des performances qui sont assez sympathiques sur une période de 5 ans. Et il vous permet à la fois de diversifier votre risque, puisque vous n'allez pas investir dans un produit structuré, vous allez investir dans 20, 30, 40 produits structurés. Et puis, vous avez une meilleure liquidité parce que c'est un OPCVM. Donc là, il n'y a pas besoin de recourir à une banque d'affaires qui va organiser la liquidité de votre produit structuré. Le produit, il est coté et il est liquide. Donc, et il est géré par une société qui s'appelle Senso, qui a toute la gamme Longchamp, qu'on aime bien parce qu'ils ont des produits qui sont vraiment intéressants et performants. Voilà un petit peu les 4 types d'investissement en produits structurés qu'on voulait vous proposer. Globalement, le premier autour du CMS, c'est 80 à 90% de ce qui se vend aujourd'hui. Dans 6 mois, c'est pas forcément ça qui se vend parce que les marchés ils vont évoluer. Et c'était pas ce qui se vendait il y a 2 ans. Et aujourd'hui, ça permet de coller au mieux aux caractéristiques des marchés financiers, notamment des marchés obligataires. Donc, faites attention, rappelez-vous ce que j'ai dit. D'abord, je voulais en conclure en vous rappelant 2 choses. La première, c'est tous les rendements qu'on vous annonce, c'est avant les frais que va prendre votre assureur ou votre banquier. L'assureur ou le banquier, il va vous prendre l'assureur à peu près 1%, et la banque entre 0,50 et 1%. Donc, le produit structuré, quand on vous dit il rapporte 9 à 10%, 9% d'assurance vie, c'est 9% du produit structuré. Ensuite, votre contrat d'assurance vie vous coûte 1%. Donc, ça rapporte un peu moins et il faut quand même le prendre en compte. Et donc, ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Et la deuxième chose, c'est n'oubliez pas, faites attention, quand vous êtes intéressé par les produits structurés, aux véhicules que vous allez utiliser pour loger votre produit structuré. Et notamment quand on réside à l'étranger, il faut faire attention parce que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, on a un peu moins de choix, mais Steph, il est là pour vous aider. Lui, il connaît toutes les bonnes combines pour aller sur les meilleurs produits structurés avec les meilleurs assureurs et qui acceptent de travailler avec tous les Français qui résident à l'étranger. Steph, on en a fini. Si vous avez des questions sur les produits structurés, n'hésitez pas. Sinon, Steph, il va vous dire un peu. Alors là, on vous a mis. Vous voyez, Steph, il va vous présenter un peu le cabinet Mon Bon Patrimoine. On voulait juste vous mettre toutes les réserves et tous les risques que vous encourez quand vous achetez des produits structurés, parce que on a vu, ça permet de limiter le risque, de prendre un peu de la performance des marchés financiers, mais limiter le risque, ça ne veut pas dire qu'il y a 0 risque, et donc vous avez toujours un risque de marché, un risque de liquidité, c'est un peu le cas de tous les produits financiers qui existent, et donc le risque, il est peut-être mesuré, mais il est réel. Steph, alors, Mon Bon Patrimoine. Est-ce que, Patrick, vous voulez, quand on parle de Mon Bon Patrimoine, a priori, il y a une question où on répond à la question? Non, la question, je crois qu'on a déjà répondu. Ah ouais? J'ai l'impression que la personne a... Je sais pas si... Non, mais on a déjà répondu. Alors, donc on va vous dire un peu qui on est. Effectivement, parce qu'on a un peu dépassé le temps d'1 minute. Alors, Mon Bon Patrimoine, on existe depuis 40 ans, pour faire simple. Aujourd'hui, on a un peu plus de 2000 clients, on gère un peu plus de 300 millions d'euros d'actifs, dont 50 millions représentent tout le pôle international que je gère. Donc tous les clients, tous les Français de l'étranger, comme vous. Pardon. Non, pas de souci. Ça marche plus. Voilà. Patrick est donc le fondateur du groupe financier Maubourg, avec une longue expérience en private equity, en gestion de fortune, la compagnie 1818, et également dans l'immobilier, puisque Patrick a occupé des fonctions importantes au sein du Crédit Foncier. J'ai moi-même une expérience également dans le private equity et dans la gestion de fortune foncière à l'étranger. On a également une collègue qui s'occupe de tous les Français de l'étranger en matière de santé expat. Donc n'hésitez surtout pas, s'il y a des besoins dans ce sens-là, de lui envoyer un mail éventuellement. Alors, pour faire notre métier, évidemment, il faut être équipé. Aujourd'hui, pour
l'ensemble des conseils qu'on a pu délivrer. Nous sommes régulés, donc nous sommes régulés sur la partie assurance vie, santé, etc., par l'ACPR et l'ORIAS. Sur la partie en investissement financier, nous sommes régulés par l'autorité des marchés financiers, donc c'est ce qui va nous permettre de vous présenter des offres de private equity, de l'immobilier papier, des comptes titres en France, au Luxembourg, comme l'a évoqué Patrick, jusqu'aux États-Unis d'ailleurs. Nous sommes également détenteurs de la carte de transaction T, ce qui nous permet de présenter des solutions d'immobilier en direct à nos clients. On peut sourcer pour vous des biens, on peut vendre vos biens existants en France si jamais le besoin existait. Voilà, alors, on en a fini. J'espère qu'on vous a intéressé, qu'on vous a permis de mieux comprendre comment fonctionnaient les produits structurés, qu'on vous a peut-être donné envie de souscrire à ces produits structurés. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser en utilisant la fonction réponse. Sinon, Steph, il se tient à votre disposition. Vous avez l'adresse de Steph, info@maubourg-patrimoine.fr. Et sinon, oui, donc, si vous prenez contact avec lui, vous organisez une visio, il vous expliquera tout ce que vous souhaitez savoir en plus sur les produits structurés ou sur les produits d'épargne de manière plus générale. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend de l'endroit où vous écoutez. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à nous écouter sur des sujets aussi complexes. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Bonne journée, bonne soirée.